Le Premier ministre est arrivé en Pologne pour rencontrer le Premier ministre polonais Donald Tusk et le secrétaire général de l'Alliance de défense de l'OTAN et promettre plus d'argent pour soutenir l'Ukraine. Le Royaume-Uni fournira 500 millions de livres sterling supplémentaires à Kiev, en plus des 2,5 milliards de livres sterling alloués pour cette année financière. Rishi Sunak souhaite mettre en avant le rôle du Royaume-Uni dans la défense de l'Ukraine. Monsieur Sunak se rendra ensuite à Berlin pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz mercredi. L'Europe est confrontée à une Russie expansionniste et l'Ukraine fait face à un été difficile, déclare Downing Street. Défendre l'Ukraine contre les ambitions brutales de la Russie est vital pour notre sécurité et pour toute l'Europe. Si Poutine réussit dans cette guerre d'agression, il ne s'arrêtera pas à la frontière polonaise, a déclaré M. Sunak. L'Ukraine et la Pologne partagent une frontière de 300 miles. La Pologne a également une frontière terrestre de 130 miles avec la Russie elle-même, avec Kaliningrad, le morceau de Russie, son exclave sur la mer Baltique. L'accent de M. Sunak est mis sur le soutien supplémentaire à l'Ukraine et il plaidera pour que l'Europe dans son ensemble, plus de munitions, de défense aérienne, de drones et de soutien technique. Dans ce qui est présenté comme sa plus grande livraison d'équipements jamais réalisée, le Royaume-Uni envoie plus de 1600 missiles de frappe et de défense aérienne, ainsi que des missiles Storm Shadow à longue portée supplémentaires. Il y aura également plus de 400 véhicules, dont 162 véhicules blindés, 60 bateaux, dont des engins de raid offshore, et près de 4 millions de cartouches. Les 500 millions de livres sterling supplémentaires de financement pour cette année seront également affectés aux drones fabriqués au Royaume-Uni, a déclaré Downing Street. En plus de rencontrer M. Tusk, qui était autrefois l'une des figures les plus importantes de l'Union européenne, et le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le Royaume-Uni proposera de déployer un escadron de la RAF pour assurer la surveillance des cieux polonais pour l'OTAN l'année prochaine. C'est un autre rappel qu'aux côtés de la guerre au Moyen-Orient, la guerre continue également en Europe. Et la conversation à ce sujet se poursuivra mercredi à Berlin, lorsque M. Sunak rencontrera le chancelier allemand Olaf Scholz. La Chambre des représentants des États-Unis a finalement approuvé des milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire des États-Unis pour l'Ukraine. La mesure, très retardée, avait des opposants vocaux au Congrès et il a fallu un accord bipartisan pour faire adopter le paquet de 61 milliards de dollars. Il sera maintenant soumis au Sénat, qui devrait l'adopter dans les prochains jours avant que le président Joe Biden ne le signe en loi. Et à la suite d'un sommet de l'OTAN avec l'Ukraine la semaine dernière, M. Stoltenberg a déclaré que l'OTAN fournira à l'Ukraine des défenses aériennes plus avancées après des appels urgents de Kiev et des attaques russes mortelles.